Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière conférence de presse, pour ce dernier match de la saison face à Canet. On revient quand même, coach, est-ce qu'on a digéré l'exploit de Marignane? Je me permets de parler d'exploit, mais je crois que c'est ce qu'on peut utiliser comme terme. Est-ce qu'on l'a digéré dans le groupe? Oui, on l'a digéré parce qu'on s'est vite projeté sur le match de samedi qui est pour moi peut-être le plus important de la saison, c'est une finale. Mais c'est vrai que sur le match de Marignane, où, comme vous dites, un exploit, je dirais peut-être pas un exploit autant que ça, parce qu'on a mis des choses en place la semaine à l'entraînement. On savait que ça allait être très compliqué contre cette équipe de Marignane qui, eux, jouaient la montée sur ce match. Je pense que la pression était plus sur eux que sur nous, comme je l'avais précisé. Mais voilà, avec des joueurs, je pense à Sadio qui a joué un rôle différent à ses habitudes. Je l'ai mis latéral droit, j'en ai discuté un peu avec lui la veille. Lui, son intérêt, c'était de jouer et d'amener aussi un plus à l'équipe. Et c'est vrai que ce poste était différent pour lui, mais je savais que je pouvais compter sur lui et l'effort qu'il pouvait faire pour l'équipe. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a fait un gros match. Je prends aussi le cas de Rulio, qui à la base a milieu terrain défensif, qui a un milieu axial, qui lui aussi a été omniprésent, qui a fait un gros match. Mais comme l'ensemble de l'équipe, hein, sur ce match-là, tout le monde s'est surpassé, tout le monde a fait les efforts les uns pour les autres. C'est ce que j'avais demandé. Et comme j'avais dit à la mi-temps, en étant patient, on allait marquer le deuxième but. Il fallait être patient. On savait que Marignane, malgré tout ce qu'on peut dire, et que j'ai pu dire, entendre ou lire, que Marignane allait laisser passer le match, c'est faux. Je peux vous le dire, je peux confirmer que c'était faux, parce que j'ai discuté avec le coach. Lui, il ne se préoccupait pas du résultat de Lyon-la-Duchère, il voulait jouer le coup à fond. Donc mes joueurs ont répondu présent, ils ont fait ce qu'il fallait, le maximum, et on a su aller chercher des victoires jusqu'au bout. Et vous avez su du coup vous offrir, vous l'avez dit, cette finale, c'est littéralement le cas, il faut gagner, pas besoin de regarder les autres équipes. En cas de victoire, Toulon sera maintenu. Une petite, même 99% on va dire, des scénarios. Est-ce que c'est plus simple du coup à préparer quand on n'a pas de calcul à faire, hormis d'aller chercher 3 points pour se sauver? Parce qu'on le prépare plus facilement. Plus facilement, on reste sur nos principes depuis un mois, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même à domicile sur 2 victoires de suite, il faut qu'on enchaîne une 3e, surtout c'est la dernière à domicile et peut-être la plus importante. On ne va pas changer nos habitudes, notre comportement, voilà, nous on sait qu'on a un taf à faire, c'est de prendre 3 points à samedi à domicile. En cas de victoire, on est quasi sûr d'être maintenu, même sûr d'être maintenu, donc les joueurs en sont conscients, on sait que c'est une finale qui va être hyper importante pour plein de choses, pour le club, avant toute chose, pour les joueurs qui aussi resteront là l'année prochaine. Maintenant, voilà, tous les joueurs sont conscients qu'on revient de loin. Et ça, c'est pas non plus d'aujourd'hui. Les joueurs sont conscients qu'on revient de loin. Personne n'aurait pensé, après le match d'Apriès, qu'on allait jouer une finale contre Canet-Roussillon. C'est chose faite. Maintenant, il faut bien travailler cette semaine et être prêt samedi, comme ils l'ont été sur les 2 derniers matchs à domicile. Sadio, est-ce que c'est ton sentiment aussi de revenir de loin après la défaite à Saint-Priest? Est-ce que tu t'attendais à jouer cette finale face au Canet? Bon, franchement, moi je peux dire je m'attendais à jouer ce match parce que je sens à l'entraînement qu'on fait et puis je sens aussi, au coach, il a confiance en moi, il parle avec moi, je ne suis pas le seul, il parle avec tout le monde. Je sais que c'est un entraîneur, il ne triche pas et c'est lui qui mérite et c'est lui qui va jouer le match. J'espère bien que je ferai partie du groupe. Je vais essayer de travailler dans la semaine pour montrer au coach que je suis capable de faire de mon mieux pour le dernier match, pour essayer de maintenir le club en National. Bon, on est quand même obligé d'y revenir sur ce match de Marignane. Tu as découvert un tout nouveau poste. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as pensé de ton match et qu'est-ce que tu as pensé de jouer arrière droit? Bon, moi, je me dis, le coach, il est venu, il m'a parlé, il m'a demandé qu'il voulait me mettre en arrière droit parce qu'on est démembré, il n'y a pas les joueurs, il n'y a pas de latéraux. Bon, si je peux me débrouiller pour jouer au poste. Après, je l'ai dit, moi je suis un athlète. Je vais être au service de l'équipe. Je vais faire de mon mieux, je vais faire de tout ce que je suis capable de faire pour essayer d'aider l'équipe à gagner le match. Je suis parti. Je me suis relaxé, j'ai joué mon match. C'était pas mon poste, c'est la première fois de jouer sur ce poste.
Mais bon, mentalement, je suis prêt. J'ai écouté les consignes du coach et je l'ai pratiqué dans le terrain. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. En plus, à tes côtés, tu avais Anthony et Rulio qui sont quand même très très expérimentés. Est-ce que ça t'a aidé de les avoir à côté de toi pour le placement, pour tout ça? Ouais, surtout Rulio, à chaque fois quand je partais, il me disait non, reviens. Après, il me replaçait aussi. Des fois, j'ai envie de monter, je suis un attaquant, j'ai envie de monter, faire des centres ou marquer des buts. Mais après, je pense, j'ai dit, franchement, là aujourd'hui, je suis un défenseur. La priorité, c'est de défendre au lieu de foncer. J'ai décidé de rester à côté d'eux. Vous êtes sur 3 victoires de rang. Teddy, je m'adresse à toi. Sadio dit que tu es un entraîneur qui ne triche pas. Comment tu as réussi à apaiser ce climat d'incertitude, d'inquiétude qu'il y avait? Est-ce que tu as changé des choses? Moi, j'ai pas de baguette magique. Je suis arrivé, je reste sur mes conditions, c'est-à-dire qu'on joue comme on s'entraîne. Moi, j'avais dit, voilà, les joueurs j'avais dit à Sadio comme d'autres, si à l'entraînement vous êtes performant, que vous faites le maximum, et je vois pas pourquoi vous ne serez pas dans le groupe des 16 le week-end. C'est ce qui est arrivé à plusieurs reprises pour la plupart. Les mecs qui sont à fond à l'entraînement, ils trichent pas. C'est déjà arrivé sur 2 ou 3 cas où les mecs font pas le maximum à l'entraînement, ils sont pas convoqués. Je prends sur le cas, sur le cas de El Ghoul, Manassim, qui a fait une semaine catastrophique avant le match de Lyon. On m'a reproché qu'il ne soit pas dans le groupe, mais à un moment, je reste sur mes convictions. À un moment, je suis comme ça. Je suis un coach qui est assez droit, qui est correct. Et je ne l'ai pas pris. Bon, on a eu la chance de gagner. Voilà, c'est comme ça. Moi, il faut se remettre toujours sur les séances, il faut se remettre toujours à un niveau. Il faut bosser. On n'a rien sans rien. Donc voilà, moi, j'avais une ligne de conduite quand je suis arrivé. Et elle ne change pas, elle reste toujours la même. Vous avez peiné, enfin le Sporting en tout cas a peiné cette saison contre les équipes du bas de tableau, puis là vous battez Marignane. Est-ce que pourquoi, selon toi, est-ce que c'est cet état d'esprit retrouvé? C'est les joueurs, c'est les joueurs. Moi j'amène des choses à l'entraînement et dans mon discours et aussi le fait d'être proche d'eux, c'est-à-dire moi je discute beaucoup avec eux. J'aime bien chambrer aussi, attention, et eux ils chambrent, j'aime bien chambrer. Il y a un lien qui est fort entre les joueurs et moi, on se parle un moment, on se dit les choses. Ça plaît ou ça plaît pas, mais on se dit les choses. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner une équipe. Et moi, j'ai toujours été comme ça dans tous les clubs où je suis passé, j'ai toujours été proche de mes joueurs. Et aujourd'hui, le relationnel, c'est 80% de victoire, entre guillemets, dans le week-end, mais parce que je me vois pas coach, joueur. Non, c'est pas possible. Moi, aujourd'hui, voilà, je suis comme ça, j'ai une ligne de conduite qui fait que d'être proche des joueurs, c'est aussi important, parce qu'on a toujours besoin de savoir, quand un joueur est en méforme, de savoir le pourquoi du comment, on discute. Voilà, il y a toujours cette question de confiance entre le coach et les joueurs. Ça, c'est la base. Et moi, j'ai aussi amené des choses à l'entraînement, une intensité aux séances, la rigueur aux séances, qui fait qu'aujourd'hui, les joueurs ont quand même repris confiance. Et puis, on a beau dire ce qu'on veut, les résultats aussi font qu'on prend confiance automatiquement. Et puis voilà, les résultats restent les mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous gagnez 2 fois à domicile, vous faites un match nul malheureusement contre Alès, mais où tout le monde nous voyait après le match APS descendre, on a su réagir, on a su montrer à toutes les personnes qui pensaient qu'on allait descendre, qu'on allait réagir. Et on est un match du bonheur, donc les joueurs, eux, vont rien lâcher jusqu'au bout. Et j'espère de tout cœur qu'on fera ce qu'il faut, et on va faire ce qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas dire on va faire ce qu'il faut pour prendre les 3 points samedi, pour rester en National 2 l'année prochaine. Teddy, est-ce que c'est cette mission maintien, est-ce que c'est la mission la plus compliquée de votre carrière d'entraîneur? Ouais, j'ai pas une grosse carrière d'entraîneur, attention, mais compliqué, oui et non, moralement, mentalement peut-être, mais pas sur le terrain, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'avais un challenge de 7 matchs, j'avais dit au président, laissez-moi 7 matchs, on fera le point à la fin, et voilà, j'avais dit, laissez-moi travailler, c'est ce qu'il a fait le président, il m'a laissé bosser, sans jamais dire quoi que ce soit, et je tenais à le remercier. Mais c'est vrai que, voilà, on est à un match du bonheur, et c'est vrai que, moralement, à un moment, c'était pas évident, comme la plupart des joueurs, après le match de Saint-Priest, ils ont plongé moralement, il fallait retrouver les mots, il fallait retrouver des séances d'entraînement pour redonner de la confiance, et que je leur avais dit, c'est loin d'être fini. On a 2 matchs à domicile, et à l'Est aussi, on avait 2 matchs à domicile où on savait qu'il fallait prendre 6 points. C'est ce qui s'est passé. Et avec la manière en plus,
Donc, et on a retrouvé de la confiance. Et à partir de là, voilà, on a été gagné à Marignane tout en se disant qu'on va là-bas en faisant un résultat, mais on savait qu'à un moment ou un autre, Marignane allait peut-être avoir un petit relâchement par rapport au résultat de Honduchère, mais nous, on savait qu'on allait jouer notre jeu et on savait qu'à tout moment en deuxième mi-temps, on allait marquer. Je leur avais dit, soyez patients et en deuxième mi-temps, on marquera. Et on a marqué, on est sur 3 matchs, 3 victoires, on est à un match du bonheur. Aujourd'hui, on ne peut pas tout perdre, tout sacrifier sur un match. On doit se mettre chiffon, le cul par terre, même si à un moment on doit aller vomir à un moment du match parce qu'on a donné le maximum, mais moi je serai le premier satisfait, je serai le premier à embrasser mes joueurs à la fin du match. Il n'y aura pas de problème. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, moi aujourd'hui, c'est une grande fierté d'être leur coach. Et justement, pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce que vous craignez, parce qu'on l'a dit, battre Marignane, battre le leader, c'est peut-être le match où on attendait le moins le Sporting et où il a répondu le présent, est-ce que vous craignez une forme de décompression de... On vient de faire quelque chose de beau, voilà, on a battu le leader, on a été costaud, avec une équipe qui était un petit peu remaniée, fortement remaniée. Est-ce que début de semaine, vous avez senti une forme de décompression, une forme de relâchement je vous pose la question à tous les deux, hein, mais peut-être pas volontaire, mais inconsciente, quoi. Ouais, hier j'ai senti une forme un petit peu de décompression sur le jeu, où j'ai vraiment poussé une gueulante, c'est peut-être la première fois où je pousse une gueulante, où je leur ai dit qu'il était hors de question d'avoir un relâchement sur la dernière semaine qui restait et qu'il fallait être encore concentré. Il y a juste une semaine à être concentré, à être abouti dans ce qu'on demande aux entraînements, être sérieux. Et après, voilà, ça sera l'aboutissement sur samedi soir. Si on prend les 3 points et qu'on se maintient, et après, voilà, tout le monde sera en vacances. Et moi, ce que je veux cette semaine, c'est qu'on reste concentré. Je ferais qu'il y ait un petit relâchement hier à l'entraînement. Parce que peut-être aussi décompresser par rapport au match de Marignane, mais à un moment on ne peut plus décompresser. Nous on ne peut pas décompresser. Aujourd'hui le Sporting ne peut pas décompresser sur le dernier match, c'est impossible. En plus on récupère quand même pas mal de joueurs qui étaient suspendus et blessés. Donc au contraire là il faut mettre les bouchées doubles pour bien encore bosser cette semaine. En plus on a rejoint notre séance aujourd'hui, repos demain, dernière séance vendredi. Donc on ne peut pas se permettre de se relâcher. Nous aujourd'hui on ne peut pas, c'est impossible. S'il y a un relâchement, on part à la catastrophe samedi soir. Donc c'est pour ça que j'ai donné un coup de gueule à un moment hier à la séance. Donc on s'est remis un peu dans le bain. Et aujourd'hui, je vais refaire passer le message. Il reste 2 séances et un match. Soyez concentrés sur la séance d'aujourd'hui, parce que ce que j'ai vu hier, ça ne m'a pas plu. Voilà, c'est simplement des petits mots qui font que pour piquer un peu, mais je sais que les joueurs, ils réfléchissent à ça, ils sont concernés, ils sont concentrés. Et j'ai aucune confiance pour la motivation de samedi soir. Cette saison a été épuisante pour le Sporting, mais pour tout le monde, surtout par rapport au nombre de descentes. C'est un championnat à 14, il y a peu de clubs qui sont concernés par le haut de tableau, et beaucoup, de fait, par la relégation. Quel est votre regard, vous, sur ces championnats comme ça très ramassés, où finalement, là, on est à la fin, et il y a quelques équipes qui sont concernées, et vous, malgré vos bons résultats, vous êtes toujours à cravacher, parce que les petits gagnent et font des résultats surprenants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, à partir de la 10e place, 9e place, même 8e, 9e place, on va dire toutes les équipes en dessous sont pratiquement au même niveau. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on gagnait un match, on avait espoir que les autres en dessous perdent, mais en fin de compte, non, ils s'accrochent, ils gagnent. Mais bon, comme je disais aux joueurs, nous, on ne s'occupe pas des autres. Aujourd'hui, on ne s'occupe que de nous. Aujourd'hui, on revient de loin. On revient, mais de très 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 loin. Parce que, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de gens pensaient qu'on allait descendre en N3, mais aujourd'hui on a la chance et le bonheur sur un match de prendre 3 points et de se maintenir en National 2. On ne peut pas espérer mieux. Donc à nous de tout mettre en œuvre comme on a pu le faire sur les 2 derniers matchs, de faire ce qu'il faut le maximum pour prendre ces 3 points. Et je sais que les joueurs ils sont à fond, ils sont à 1000% pour ce dernier match. Donc après il y a des choix qui seront faits sur le match de samedi. Ceux qui seront avec moi sur le banc, je sais que ceux qui seront avec moi sur le banc feront le taf quand ils rentreront comme ils l'ont fait sur les derniers matchs. Parce qu'il y a un groupe, il y a une équipe, il y a un groupe. C'est pas que les 11, c'est les 16 qui seront sur la feuille de match. Parce que je sais que ceux qui sont sur le banc, je peux compter sur eux. Il n'y aura pas de problème. Au niveau mental, ils seront là. Voilà. Après, aujourd'hui, j'ai besoin de ça, que des joueurs concernés, tout simplement. Et investis sur le projet du maintien. Sadio, un petit mot avec toi. Tu as vécu une saison un peu particulière. Il y a des moments où on t'a un petit peu moins vu. Là, le coach te fait confiance, t'enchaînes. Parfois à des postes qui sont un peu différents, mais comment tu vois ta saison et comment tu vois cette fin de saison, surtout pour toi ? Moi, je pense la fin de saison, ça m'a beaucoup aidé à l'arrivée du coach. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'au début,
Genre, je ne me sentais pas bien. Je sentais en moi que j'avais perdu la confiance. Depuis qu'il est venu, il m'a remis en confiance, il m'a parlé. Depuis le début qu'il est venu, il m'a beaucoup parlé. Il m'a mis confiance, comme il a mis confiance à tous les autres joueurs. Pour moi aussi, je me suis dit, bon, le travail, c'est pas la fin de continuer. Peut-être que j'aurai mon temps de jouer avec lui. Bon, ça s'est passé ainsi. J'ai commencé à travailler, il me voyait à l'entraînement, il me parlait tout le temps avec Rachid aussi. Il parlait tout le temps. Je n'ai pas lâché, bon, je vais continuer encore jusqu'au bout. Je vais continuer jusqu'à ce qu'on se maintienne. Tu parlais de tes coéquipiers, je sais que tu es très proche d'Abdoulaye et de Zoumana, ouais. Qui eux aussi ont connu des moments un petit peu plus difficiles, qui là reviennent très bien. Comment toi, ton regard sur tes deux coéquipiers là, qui sont en pleine bourre sur la fin de saison? Franchement, moi je suis tellement satisfait de leur travail pour cette dernière saison parce qu'ils sont en train de travailler, ils essayent de faire progresser aussi l'équipe, ils apportent beaucoup plus à l'équipe avec les deux de devant parce que j'avais discuté avec Rachid le match passé face à Marignane. Je lui ai demandé comment vous voulez qu'on joue le match face à Marignane parce qu'on n'a pas d'autre choix, on n'a pas des joueurs à leur poste. Qu'est-ce que vous décidez vous? Après il me dit bon, on va essayer de voir si on va jouer, même si c'est à 4-3-3. Après je lui ai dit moi je préfère que vous laissez Zoumana et Abdou devant parce qu'ici ils sont devant, ils vont fatiguer la défense et puis ils vont peser beaucoup. Après, il m'a dit, bon, il va essayer de voir avec le coach, c'est le coach qui décide. J'ai dit, ouais, ça quand même, mais moi je donne mes avis quand même. Après, il m'a dit, ouais, je parle avec Zoumana aussi tout le temps. Je lui ai dit, bon, je l'apprécie. Change. C'est coach. Non, mais on sent que Sadio, je l'apprécie beaucoup. Je n'arrêtais pas de parler avec lui, même quand il jouait avec la réserve, je lui disais tout le temps de se concentrer. À l'arrivée du coach, après je lui ai dit, bon, il faut essayer de te concentrer parce que le coach que je vois, lui, c'est quelqu'un qui ne triche pas. C'est fort probable qu'on te rappelle du groupe. Après, ça s'est fait, ça n'a même pas duré quelques temps. Après, on lui a rappelé. Je lui ai dit de ne pas penser à ce qui s'est passé, de se concentrer maintenant de ce qui est devant. D'essayer de faire ton mieux pour finir ta saison. Après, ça s'est passé. Coach, pour finir, un petit mot sur Sadio. Quel joueur vous avez découvert quand vous êtes arrivé? Moi, j'ai déjà trouvé, avant le joueur, j'ai trouvé quelqu'un de très, très attachant. Voilà, quelqu'un de humble, quelqu'un de humainement super simple. Voilà, qui est à l'écoute de ce qu'on lui dit, qui prend beaucoup les conseils qu'on lui donne, qui demande des fois aussi de faire de travail supplémentaire quand il peut le faire. Il a été blessé à un moment avec sa cheville qui gênait un petit peu, mais c'est quelqu'un qui reste toujours fidèle à lui-même, travailleur, compétiteur, avec ses qualités et ses défauts, mais c'est quelqu'un qui aime toujours aller de l'avant, qui a l'écoute pour faire progresser ses points faibles. Et voilà, moi des gens comme ça, j'en demande tous les jours, mais en dehors de ses qualités, c'est quelqu'un humainement d'attachant, qui on peut parler de tout et de rien, mais qui se confie beaucoup aussi, qui parle beaucoup. Voilà, c'est des gens qui... on leur donnerait beaucoup de choses pour qu'ils progressent. Et moi aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le service qu'il nous a rendu samedi, je ne l'oublierai pas, parce que voilà, c'est quelqu'un qui ne joue pas son poste, mais qui a fait le taf. Et il n'était pas obligé d'accepter le rôle que je lui ai demandé, mais il a accepté volontiers. Il a dit de lui-même, il dit coach, moi pour bien l'équipe, vous pouvez me faire jouer n'importe où. Moi, tant que l'équipe, on fait des résultats positifs, il n'y aura pas de problème. Donc ça veut dire, imaginez la réaction et la preuve du joueur pour bien faire pour le groupe. Voilà, moi aujourd'hui, c'est quelqu'un sur qui je compte. Lui, il a toujours été quelqu'un sur qui je comptais. Il y a eu une période un peu difficile, mais comme d'autres, comme il disait Zoumana, il était au placard à un moment. Comme il dit, il a bossé, il a persévéré, et puis à un moment, la chance lui est sourie, il a su la saisir, il a fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, devant, avec Abdou, c'est deux joueurs qui sont hyper importants. Ouais, j'avais justement une question sur les placardisés, on va dire, des joueurs qui ont toujours gardé le cap et qui aujourd'hui rendent des services à l'équipe. Est-ce que vous pensez que le football et le Sporting Toulon en particulier a besoin de ce genre
de joueurs, des éléments exemplaires? Oui, parce que regardez, aujourd'hui, j'ai pas souvenir vraiment réel, mais quand je suis arrivé, il y avait quand même 4-5 joueurs qui étaient au placard. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai dit feuille blanche, on repart à zéro. Ceux qui ne jouaient plus ou qui étaient au placard reviennent. Moi, tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de statut. Pour preuve, c'est que petit Arturo, qui jouait plus, il est revenu aujourd'hui, c'est un joueur exemplaire à tout niveau. Ou Zoumana, qui était au placard, sur qui personne ne comptait, ça a été dur au début, on lui a parlé, je lui ai parlé, il a su saisir sa chance à l'entraînement, il est revenu en groupe, il a joué. Aujourd'hui, c'est un joueur important. Je pense aussi au petit Moussa Sao, qui est aussi différemment, mais ouais, c'est comment quand vous donnez la chance à quelqu'un et puis que le joueur n'arrive pas, la saisit peu ou pas, à un moment, je suis un magicien, mais je peux être un magicien, mais à un moment, quand vous donnez la chance à un joueur, c'est à lui de la saisir. Donc, il y a des joueurs qui arrivent à la saisir, d'autres pas. Donc, après, moi, aujourd'hui, le but, c'est tout mettre en œuvre et mettre les meilleurs joueurs le week-end pour qu'ils soient performants. Et là, sur la dernière semaine, c'est prendre les meilleurs joueurs en étant performants, mais qui ont le mental et qui ont envie que le club se maintienne en National 2. Voilà, tout simplement. J'aurais une dernière question. En cas de résultat positif samedi, coach, est-ce que vous voyez continuer au Sporting? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Avec Sadio en adjoint. Non, sincèrement, je ne sais pas. Après, moi aujourd'hui, moi je suis heureux ici. J'ai su relever, entre guillemets, en cas de résultat positif, bien sûr, le challenge de maintenir le club en National 2. Après, voilà, c'est le président qui décidera si je continue l'aventure ou pas. Moi aujourd'hui, ce qui m'apporte le plus aujourd'hui, c'est samedi. Ce qui, moi, me concentre, c'est sur samedi, gagner samedi, prendre 3 points samedi et qu'on fasse la fête tous ensemble, nous, les joueurs, le staff, dans le vestiaire, et qu'on savoure ce maintien qui a été quand même dur pour tout le monde, et qu'on sait même pour les gens qui viennent nous voir au match, les supporters, ça a été dur pour tout le monde, et qu'on puisse savourer vraiment pleinement ce maintien, tout simplement. Après, mon avenir, on verra, mais c'est pas le plus important aujourd'hui. Sincèrement, c'est que le club soit maintenu en National 2. Merci beaucoup.